Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va voir ensemble comment commencer le trading. Donc c'est un tuto qui est fait pour les personnes qui n'ont jamais investi en bourse. Donc je vais tout vous montrer de A à Z. Je vais vous montrer une plateforme adaptée aux débutants qui va vous permettre d'obtenir un compte sans déposer d'argent avec un compte de démonstration pour vous entraîner. Je vais vous faire voir comment cette plateforme fonctionne. Ensuite je vais vous faire voir comment acheter une action, comment la revendre, comment aussi parier sur la baisse d'une action et aussi comment copier des traders. Donc à la fin de cette vidéo, vous serez capable de faire toutes ces choses. Donc c'est parti, on commence le tuto directement. Donc la première chose qu'il va falloir faire pour commencer à trader, c'est choisir une plateforme. Des plateformes, il y en a des dizaines, mais nous ce qui va nous intéresser, c'est une plateforme simple, donc avec une interface simple. Certaines plateformes sont vraiment ultra complexes. Et une plateforme avec un compte de démonstration, ce qui va nous permettre de tester les options, voir un peu comment tout fonctionne, avant de déposer de l'argent. Donc vraiment de ne prendre aucun risque. Donc ce tuto je vais le faire sur la plateforme eToro parce que c'est une plateforme qui est très bien pour débuter, enfin l'interface est très simple. Il y a un compte de démonstration avec 100 000 faux dollars, donc vous pouvez vraiment faire n'importe quoi avec. Et vous pouvez être inscrit vraiment en quelques secondes seulement. Donc si ça vous intéresse, il y a le lien juste dans la description de cette vidéo. Donc c'est mon lien d'affiliation au passage. Donc vous arriverez directement sur cette page là où vous faites commencer à investir. Et là, vous aurez juste à remplir le petit formulaire pour s'inscrire, comme sur n'importe quel site, ou utiliser votre compte Gmail ou Facebook pour vous connecter directement. Et en quelques secondes, vous arriverez directement sur votre compte. Donc là, je suis connecté à mon compte. Donc petit avertissement quand même avant de vous lancer. Le trading, c'est risqué, on peut gagner beaucoup d'argent, mais aussi on peut en perdre beaucoup, et souvent les débutants en perdent. Donc vraiment, n'investissez que de l'argent dont vous n'avez pas besoin pour vivre dans les prochains mois, et formez-vous un maximum pour éviter les erreurs. Et faites comme ici dans cette vidéo, utilisez un compte de démonstration pour vous entraîner vraiment les premières semaines. Donc la première chose que l'on va voir, c'est comment fonctionne la plateforme. Avant de commencer à investir, il faut déjà comprendre à quoi servent les boutons, donc comprendre vraiment l'interface pour éviter les erreurs. Donc je vais vous faire une présentation rapide. Donc là directement on arrive sur la page d'accueil, donc c'est ici où vous pourrez voir directement votre portefeuille réel. Donc là c'est mon portefeuille où j'ai vraiment déposé de l'argent. Et vous pouvez voir directement si vous perdez ou gagnez de l'argent. Mais ça, on va y revenir plus tard. Ensuite, en haut à gauche, vous avez un bouton avec votre pseudo. Donc vous arriverez directement sur votre profil qui est public. Donc il faut savoir que sur eToro, c'est un peu comme une sorte de Facebook, enfin de réseau social. Tout le monde a un fil d'actualité, tout le monde peut écrire des choses dessus. Et vous pouvez aussi aller voir directement le profil des autres personnes pour voir combien elles font, sur quoi elles investissent, etc. Donc ça va vous être utile si vous voulez copier d'autres traders par la suite. Donc ça on le verra à la fin de cette vidéo. Mais vous pouvez très bien passer votre compte en privé si vous le souhaitez. Ensuite ici il y a l'onglet favoris. Donc favoris c'est tout simplement, vous allez mettre des actions en favoris, des crypto-monnaies, des personnes, etc. pour les retrouver plus facilement en un clic. Ensuite il y a l'onglet portefeuille. Donc dans portefeuille vous pouvez voir toutes les actions où vous investissez ou toutes les personnes que vous copiez. Donc c'est ici que vous pouvez voir à chaque fois si vous gagnez de l'argent sur cette position, et aussi que vous pourrez gérer la position, donc rajouter de l'argent, en enlever, voire arrêter votre position totalement. Donc ça on va y revenir aussi par la suite. Ensuite il y a le bouton recherche. Donc recherche, ça va vous permettre de trouver vraiment tous les endroits où investir sur la plateforme, donc vous pouvez investir sur les actions, les crypto-monnaies, indices, matières premières, devises, ETF, copier les traders, etc. Donc il y a pas mal de choses. Et ensuite, quand on descend ici, il y a le gros bouton bleu dépôt de fonds, donc ça c'est pour ajouter de l'argent à votre compte eToro. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire directement au départ, vous aurez le compte de démonstration. Donc vous pouvez déposer de l'argent via virement bancaire ou carte bancaire. Et pour récupérer votre argent, vous avez le bouton ici retirer des fonds. Donc voilà, là vous avez déjà vu l'interface principale. Donc je vous fais voir comment passer sur un compte de démonstration. Donc là on est vraiment sur un compte réel où on peut investir avec notre argent. Donc pour passer au compte de démonstration, vous avez un bouton tout en bas à gauche, basculer vers le virtuel. Vous faites ici basculer sur le portefeuille virtuel, et là vous pouvez cliquer sur votre portefeuille, et vous aurez 100 000 faux dollars ici. Donc cet argent, j'insiste bien, vous pouvez faire n'importe quoi avec, vous pouvez tout perdre si vous le souhaitez, ça vous ne coûtera pas un seul centime. C'est vraiment juste pour vous entraîner. Et ça fonctionne exactement pareil que sur le portefeuille réel. Donc je vais vous faire le tuto avec ce portefeuille virtuel ici, vu que c'est exactement pareil. Donc maintenant on va voir comment acheter une action et la revendre. Donc on va dans recherche,
Donc pour trouver une action ou un endroit où investir, donc crypto-monnaie, ETF, etc., il y a plusieurs solutions. Donc on peut aller ici dans le menu recherche et essayer de trouver ici si elle apparaît. Ensuite on peut aussi cliquer sur action par exemple, et là on aura des filtres où on pourra affiner nos recherches. Par exemple trier par bourse, ici par type d'entreprise, technologie, logiciel, etc. Ou la dernière solution, c'est de taper directement le nom de l'actif qui nous intéresse ici dans la barre de recherche. Donc là je vais taper par exemple Facebook, même si ça s'appelle Meta maintenant. Donc là j'ai Meta ici, donc si je souhaite aller voir cette action, je clique sur le nom. Donc là on arrive sur une page exactement comme votre profil eToro. Donc ici il y a un fil d'actualité, donc on peut voir ce que les traders disent actuellement sur Facebook. On a un graphique ici pour voir l'évolution du prix, donc on peut changer la durée de temps. Donc on peut voir ici par exemple sur un an ça fait 89%. Ensuite on a l'onglet graphique. Donc cet onglet va vous permettre d'avoir un graphique beaucoup plus détaillé, où vous allez pouvoir par exemple tracer des lignes, ajouter des indicateurs, etc. Donc ça, si vous commencez, ça ne vous sera pas forcément utile, c'est plus pour une utilisation un peu plus avancée. Ensuite, le troisième bouton important, c'est financier. Donc ici, vous pourrez trouver directement toutes les informations sur l'entreprise, enfin en tout cas tous ces chiffres, les marges, les bénéfices, etc. Donc vous trouverez pas mal d'informations ici. Ensuite, une chose à savoir, c'est que les marchés financiers ne sont pas ouverts 24 heures sur 24, en tout cas pas tous. Les crypto-monnaies, oui, mais pas le reste. Donc par exemple, pour les actions, ça va dépendre sur quel marché elle est située. Par exemple, si c'est une action à la Bourse de Paris, ça sera de 9h à 17h. Mais si c'est sur le marché US, ça ouvrira à milieu d'après-midi et ça finira plus tard dans la soirée. Donc là, on peut le voir ici, c'est marqué marché fermé. Mais c'est pas grave, je vais vous faire la démonstration pour acheter une action Meta quand même, c'est juste que l'ordre ne passera pas. Donc là, pour investir, on va cliquer sur Investissez. Donc on a cette interface qui s'affiche, donc là on peut mettre un montant à investir. Donc sur eToro, on peut commencer à investir avec 10$. Alors oui, sur eToro, tous les trades sont faits en dollars. Donc si vous déposez de l'argent en euros, ça sera converti automatiquement en dollars. Donc là, si vous le souhaitez, vous pouvez faire acheter directement et ça va vous acheter pour 10$ d'action. Mais il y a aussi quelques petites options que l'on peut mettre ici, qui sont facultatifs. On a par exemple le stop loss. Stop loss, ça sert à dire, par exemple, si mon action fait moins de $, je veux que ma position soit arrêtée automatiquement pour ne pas perdre plus de 2$. Donc ça sert à limiter les pertes. Ensuite, il y a le take profit. Là, c'est l'inverse. On peut dire, si ça fait plus 5$, je veux récupérer mon argent automatiquement. Et une dernière option que vous n'aurez peut-être pas, ça dépend les actifs en général, c'est l'effet de levier. L'effet de levier, ce n'est pas conseillé pour les débutants. Quand vous êtes sur x1, il n'y a pas d'effet de levier, tout est bon. Mais quand vous passez par exemple à x2, vous investissez toujours 10$, mais eToro va faire x2 à votre mise. Donc quand l'action va augmenter, vous gagnerez 2 fois plus d'argent, mais aussi vous perdrez 2 fois plus d'argent si ça diminue. Donc ça peut être assez risqué. Donc c'est pas du tout conseillé pour les débutants. Donc ensuite, on peut faire acheter. On a une notification pour nous dire que c'est OK. Et on peut retrouver notre action dans le portefeuille. Donc là, on peut retrouver tous les endroits où j'investis. Donc là, par exemple, je copie des traders. On peut voir à chaque fois si je gagne ou perds de l'argent. Et ici, je peux retrouver mon action. Donc là, c'est marqué en attente, c'est parce que le marché est fermé actuellement. Mais c'est pas grave, pour la démonstration, je vais fermer plutôt l'action Tesla. Ça fonctionnera de la même façon. Donc là, on va voir comment fermer une action, donc la revendre pour récupérer notre argent avec les bénéfices ou les pertes. Donc on va cliquer sur le nom de l'action. Et ici, vous retrouvez directement votre action. Donc là, on peut voir, je gagne actuellement 4%. Donc si je souhaite la fermer, je fais fermer et clôturer la position. Donc là, ma position va être fermée et je vais récupérer mon argent avec les bénéfices. Donc ça, c'est la manière d'investir la plus simple. Donc ça marche de la même façon avec les crypto-monnaies, indices, ETF, etc. L'interface est exactement pareille. Maintenant, je vais vous voir comment parier sur la baisse d'une action. Il faut savoir que vous pouvez aussi parier sur la baisse d'une action. Donc là, par exemple, je vais aller sur Tesla. Je vais cliquer sur Investissez. Donc là, avec cette interface-là, si j'investis, je gagnerai de l'argent si l'action prend de la valeur et j'en perdrai si l'action perd de la valeur. Mais on peut aussi parier à la baisse. Donc ils appellent ça vendre ici. Donc là, l'interface est pareille. C'est juste que si l'action prend de la valeur, nous, on va perdre de l'argent. Alors que si l'action perd de la valeur, on va gagner de l'argent. Donc c'est l'inverse, on parie sur la baisse.
Donc ça marche de la même façon, on fait vendre. On va dans notre portefeuille. Et on peut retrouver notre position ici, donc on clique sur le nom. Et là, je l'ai juste ici. Donc je fais annuler là parce que l'heure n'est pas encore passée, le marché était fermé. Mais ça sera clôturé normalement. Donc voilà, vous savez comment acheter et revendre une action, et aussi comment parier sur la baisse d'une action. Maintenant, on va voir une dernière chose qui est seulement sur quelques plateformes, c'est comment copier des traders. Donc pour faire ça, vous allez dans Recherche. Ici, vous avez un bouton Copy Trader. Et là, eToro va vous proposer directement des personnes à copier. Donc là, on peut voir leurs stats sur les 2 dernières années, par exemple ici 13%, 85%, ce qui est énorme, etc. Donc imaginons on veut prendre une personne ici, donc je vais prendre ici, celui-ci, je peux cliquer sur son nom. Donc là je peux voir tout son fil d'actualité, donc je peux voir ce qu'il publie sur son fil. Ensuite, chose intéressante, c'est qu'on peut aller voir toutes ses statistiques depuis que la personne est sur eToro. Donc là la personne a commencé en 2019, on peut voir chaque année combien elle a gagné, donc là on peut voir, elle a été dans le positif tous les ans. Et si on descend, on peut voir sur quel type de marché il trade. Donc là, on peut voir, c'est sur toutes les actions. Ensuite, on peut aller voir aussi son portefeuille. Donc là, on peut voir combien il investit de son portefeuille sur chaque action. Et combien il gagne ou perd. Et si on souhaite le copier, on fait copier. Donc là, on va pouvoir mettre un montant. Alors, c'est 200 $ minimum, mais sur certains traders, c'est 1000 $ minimum pour copier quelqu'un. Donc comment ça fonctionne le copy trading sur eToro? Parce que vous allez peut-être le copier avec 200 $, mais lui, il va peut-être le faire avec 20 000. Donc en fait, lui, à chaque fois qu'il met par exemple 10% de son portefeuille pour acheter une action, par exemple l'action Facebook, ben vous, ça va prendre 10% des 200 $ que vous aurez mis ici pour acheter la même action. Donc ça va prendre 20 $. Donc vous n'aurez pas les mêmes performances en montant, mais en pourcentage, oui. Si la personne fait plus 55%, vous ferez aussi plus 55%. Et ici, vous pouvez mettre un stop loss, donc comme précédemment, donc une limite pour ne pas perdre plus que, par exemple, là, 50 €. Donc je fais investir. J'ai une notif pour me dire que c'est OK. Je peux aller dans mon portefeuille. Et ici, je peux retrouver ma position, donc je peux cliquer sur son nom. Et si je souhaite arrêter de le copier, je fais ici arrêter de copier. Et où je peux aussi ajouter de l'argent. Donc là, j'ai arrêté de le copier. Donc petit avertissement quand même sur le copy trading, c'est pas parce que quelqu'un a fait des bonnes performances pendant plusieurs années qu'il va continuer. Donc ne mettez pas tout votre argent sur une personne, ça peut être assez risqué. Et avant de mettre vraiment de l'argent sur n'importe quelle plateforme d'investissement, je vous invite fortement à vous renseigner encore plus que juste en regardant cette vidéo. Parce que là, dans cette vidéo, je vous ai vraiment fait voir les bases. Donc les bases de la plateforme, mais ensuite il faut apprendre à gérer son portefeuille, à trouver les bonnes actions, etc. Donc il y a énormément de choses à faire en plus. Donc c'est pour ça que les débutants perdent de l'argent en général. Donc si vous souhaitez vous former avec une méthode plutôt simple qui permet d'investir en juste quelques minutes par mois, j'ai créé une formation où j'explique tout. Donc il y a le lien juste dans la description de cette vidéo. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, tapez trading dans les commentaires, ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos, et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.